Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. Une façon de prier qui amène la victoire. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. » Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. 2 Chroniques 20, versets 2 et 3. Le roi et le peuple ont agi prudemment en se rassemblant pour chercher de l'aide auprès du Seigneur. 2 Chroniques 20, verset 4. La prière de Josaphat était une prière venant de la foi et elle contenait en elle le début de la victoire. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul ne peut t'affronter. Verset 6. Celui qui, dans un moment de difficulté, peut commencer sa prière par une telle reconnaissance de la puissance de Dieu a déjà la victoire de son côté. Puis, Josaphat conclut « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Verset 12. Puisque l'Éternel parcourt du regard toute la terre, pour que s'affermisse ce dont le cœur est tout entier à lui, 2 Chroniques 16, verset 9, il convient à ceux qui sont en difficulté de lui faire entièrement confiance. Or, qu'advint-il dans notre récit? Le prophète de Yahvé se présenta et déclara « Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. » Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il désigna des chantres pour l'Éternel afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés. Lorsqu'ils sortirent devant l'armée, ils disaient « Louez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. » Versets 15, 20 et 21. À coup sûr, voilà une étrange façon de partir au combat. Mais quel en fut le résultat? Peu d'armées ont été récompensées par une victoire aussi éclatante. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre eux, contre ceux qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Versets 22 et 27.